Le 21 décembre, nous célébrons Yule, le solstice d'hiver. Yule marque la nuit la plus longue de l'année, ce moment où l'obscurité semble avoir gagné du terrain, alors même que quelque chose change déjà. À partir de cette nuit, les jours recommencent à s'allonger, lentement, presque imperceptiblement. Yule ne célèbre pas une victoire éclatante de la lumière sur l'ombre, mais plutôt la renaissance fragile du soleil, une braise, une promesse silencieuse. Dans les traditions anciennes, Yule était un temps sacré, un temps de passage. On y honorait la continuité de la vie, les cycles naturels et cette certitude profonde que, même après le froid, même après la nuit, la lumière revient toujours. Les feux de Yule n'étaient pas allumés pour chasser l'ombre, mais pour l'accompagner. On veillait la flamme, on la protégeait, on lui faisait confiance. Cette vidéo est la dernière de la série Les rituels des sabbats. Et pour conclure ensemble la roue de l'année, je te propose un rituel simple, profond et respectueux de la nature. Un rituel d'offrande, de confiance et de renaissance. Aujourd'hui, nous allons créer un nid flottant, fait de branches d'arbres et de romarin, destiné à accueillir une flamme. Un rituel où le feu est confié à la terre, puis porté par l'eau. Tout ce qui est utilisé est naturel, biodégradable, et je resterai présent jusqu'à l'extinction complète de la flamme. Le feu n'est pas abandonné, il est accompagné. Pour ce rituel, tu auras besoin de ficelle. Prends de la ficelle naturelle. Tu auras besoin également d'une paire de ciseaux pour découper cette ficelle, de notre romarin que nous avons récolté tout à l'heure. Tu auras besoin de bougies chauffe-plat, puis de nos branchages que nous avons aussi récoltés tout à l'heure. Pour commencer notre nid, nous allons récupérer nos branchages, puis en faire un petit fagot. Fagot où je viendrai insérer notre romarin, puis avec la ficelle, nous allons venir faire un premier nœud afin de serrer notre fagot. Puis afin que rien ne dépasse, nous allons l'entourer de notre ficelle. Il doit avoir à peu près une longueur de 60 cm. Donc nous rajoutons des branchages, puis notre romarin, et nous continuons à entourer le tout de notre ficelle.
Une fois que j'obtiens la longueur désirée, nous allons venir replier sur lui-même notre petit fagot, afin d'en créer une couronne. Et nous pourrons couper notre ficelle afin de faire un nœud qui viendra fermer cette couronne. N'hésitez pas à rajouter de la ficelle et des branchages si besoin. Pendant que tu réalises le nid, je t'invite à citer ces quelques mots qui résonneront pendant ton rituel. En ce jour de Yule, je façonne un nid, un refuge pour la lumière, comme la terre protège la vie, avant qu'elle ne renaisse. Je te confie le feu, non pour qu'il te brûle, mais pour que tu le contiennes. À la fin de cette première étape, nous pouvons constater que ça fait fortement penser à la couronne de Yule, qui est un des plus gros symboles de cette fête des sabbats. Pour la suite de notre réalisation, nous allons casser des bouts d'environ 30 cm pour les poser sur notre couronne. Nous viendrons ensuite les attacher avec notre ficelle, mais en suffisamment, c'est ce qui fera le flotteur de notre nid. Quand nous retournons la création, notre nid fait penser à un petit bateau, ficelé. Mais il y a encore une étape. Je vais venir tresser de la ficelle dans l'autre sens pour créer un petit filet qui accueillera notre bougie. Si tu prends des bougies chauffe-plat comme les miennes, n'oublie pas de retirer la partie en aluminium pour ne pas polluer. Quand vous aurez fini de nouer votre petit filet, je vous invite à y déposer délicatement votre bougie. Quand vous allumez la flamme, pensez aux intentions pour l'année à venir. Une qualité que je souhaite voir renaître, une lumière intérieure que je choisis de nourrir. Puis nous allons délicatement laisser flotter notre nid sur l'eau, en citant ces quelques mots. Ce que je dépose ici renaîtra avec le soleil. Même dans la nuit la plus longue, la lumière n'est jamais perdue. Elle attend, elle veille et elle renaît.
Je prends un temps de silence, j'observe la flamme, je respire, et je vais venir accompagner la flamme jusqu'à son extinction naturelle. La roue a tourné, le cycle est complet, et pourtant, tout recommence. Avant de nous quitter, j'aimerais te rappeler que cette roue de l'année que nous avons parcourue ensemble ne s'arrête jamais vraiment. Si tu ressens l'appel de célébrer les sabbats à ton rythme, de comprendre leur symbolique, leurs origines et leurs rituels, j'ai rassemblé tout cela dans mon livre « Les sabbats, rythmer l'année comme une sorcière ». C'est un ouvrage pensé comme un compagnon de chemin, pour t'aider à te reconnecter au cycle de la nature, saison après saison, sabbat après sabbat. Tu y retrouveras des rituels, des explications, des légendes et des pratiques simples pour vivre la roue de l'année de manière consciente et incarnée. Le lien du livre se trouve juste en dessous de cette vidéo, dans la bio. Merci d'avoir suivi cette série, merci d'avoir fait vivre ces sabbats avec moi. Belle célébration du Yule et que la lumière t'accompagne tout au long de l'année.